Alors bonsoir, c'est une joie de pouvoir revenir dans la cité de Calvin à Genève où j'ai des bons souvenirs, où j'ai visité quelques églises et c'est une joie de pouvoir vous amener la parole de Dieu ce soir. Sans plus attendre, je vais mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que c'est ton peuple qui est rassemblé. Ils sont courageux de venir, Seigneur, parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu des choses de famille, ils sont venus, ils ont pris du temps pour venir t'écouter, pour venir recevoir de toi au travers du message, ou vivre quelque chose de la louange, ou après dans le temps prophétique. Seigneur, alors merci, Seigneur, de nous conduire dans tout ce qu'on va vivre ce soir. Nous scellons ce lieu par le sang de Jésus. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus. Et nous proclamons à cet endroit que Satan est vaincu. Et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur parce que nous sommes l'église vivante du Dieu vivant Seigneur. Alors merci d'agir au-delà de pensant, imaginant et demandant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je suis arrivé, j'étais heureux parce que j'ai vu l'aigle. Et puis l'aigle, c'est le symbole du prophétique, c'est le symbole du prophète. C'est intéressant. Amen. Il y a toute une idée avec l'aigle qu'on peut donner, qu'on peut enseigner, mais ce n'est pas le but de ce soir. Quand j'ai eu Daniel au téléphone, et il m'a dit de quoi tu vas parler. Et aussitôt, je lui ai dit un thème, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'ai dû travailler. Je lui ai dit, bon, enfin, j'aurais fait demander de parler sur l'amour de Dieu, ça c'est plus facile. Mais voilà, donc le titre du message de ce soir s'intitule « L'intercession prophétique ». Amen. Voilà, donc on va découvrir ce que c'est, mais je suis sûr que vous le savez, ça sera des piqûres de rappel pour certains, vous apprendrez des nouvelles choses. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Martin Charton, voilà, je suis marié avec toujours la même femme, Francine, qui a moins de 100 ans, et on a un fils de 18 ans qui s'est fait baptiser d'eau il y a 3 semaines en arrière. Amen. Et puis on a même un chat, voilà. Et je travaille Et en dehors, j'ai exercé le ministère, je travaille dans un travail séculier aussi. Ça fait beaucoup de choses, mais Dieu est bon, il y a la fidélité de Dieu. Amen. Alors. Le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur dit, je n'ai pas changé, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui touche les cœurs. Parce que tu as faim et soif de moi, tu es au bon endroit. Parce que je veux te parler. Je veux te parler à ton cœur, je veux parler à ton âme. Parce que je suis le Dieu des destinées. Je ne suis pas un Dieu de théologie, soit un Dieu des destinées. Et tu es là ce soir pour que tu puisses comprendre mieux ton appel, comprendre mieux ton identité, comprendre où je vais t'amener. Moi, je suis celui qui avance avec mon feu, avec amour et douceur. Je te conduirai, je te garderai. J'aurai toujours des élans de joie et d'allégresse pour toi. Parce que tu es mon fils et ma fille. Je t'ai racheté, je t'ai adopté. Tu es à moi pour l'éternité. Et personne ne peut te ravir de ma main. Le Seigneur te dit, ce moment, je suis en train de faire des rectifications, des réajustages. Non pas que tu es dans le péché, mais je peux simplement te positionner pour que tu puisses davantage recevoir le vent de mon esprit, avec douceur et efficacité. Car tu es là dans ce lieu parce que c'est moi qui t'ai donné rendez-vous. Tout d'un coup, tu as voulu venir, mais parce que c'est moi qui t'ai donné rendez-vous, parce que je voulais parler à certains de mes enfants, parce que j'ai une destinée, parce que je vous aime, parce que c'est moi qui vous ai créé avant la fondation du monde. J'ai investi en vous, je crois en vous. N'ayez pas peur. Le chemin n'est pas facile. Il y a eu certaines vies, des choses périlleuses, mais moi, je suis celui qui est fidèle. Je t'accompagnerai. Et n'aie crainte. On va passer l'éternité ensemble. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager du Seigneur à avancer avec moi, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Je suis au-dessus de tout, je règne, je ne mets aucun joug sur mon peuple, je l'ai libéré, afin qu'il soit libre de m'adorer et de m'aimer. Ce que je veux, c'est ton cœur. Ce que je veux, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas tes idées. Ce que je veux, c'est ton cœur. Je ne veux pas ton argent, je veux ton cœur, dit l'Esprit de Dieu. Je veux ton cœur en entier. Ne me cache rien, je connais tout, mais je ne peux pas prendre. Je te débarrasse seulement de tes ennemis, pas de tes amis. Je t'aime, je te connais. Que celui qui les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. C'était pas prévu, hein. Amen. Ça sort comme ça. Amen. Waouh, Dieu est bon. Amen. Et ça c'est vrai. Alors je vous invite dans Exode 32, les versets 7 à 14. Exode 32. Puis on va parler de l'intercession prophétique. Voilà. Donc c'est un texte de base qu'on va Exode 32, versets 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que j'avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu.
se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Je suis au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer dans la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision et de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Voilà, là nous voyons un exemple concret d'une intercession prophétique. Amen. Alors, l'intercession est différente de la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Amen. David dit, oh, priez sans cesse. Amen. On est tous appelés à prier. Amen. Alléluia. L'intercession, ça demande un certain enseignement. Voilà. J'aime beaucoup la citation d'une femme de Dieu, Cindy Jacob, qui, pour elle, sa définition dit « L'intercession prophétique est la capacité de recevoir directement de Dieu un sujet de prière ou d'intercéder à propos, prononçant des paroles même inspirées par l'Esprit. » Voilà, je veux dire, l'intercession prophétique est la capacité de recevoir directement de Dieu un sujet de prière et d'intercéder réciproquement en prononçant les paroles inspirées par l'Esprit. Ah, une citation de Cindy Jacob. Voyez, donc c'est différent de la prière. Jésus, la Bible nous dira prier sans cesse. Mais on n'a pas tous un ministère d'intercession, mais on peut tous faire de l'intercession. Amen. Et un homme de Dieu, Peter Wagner, il dit, c'est ça, pour savoir si vous avez un ministère d'intercession, si vous priez pendant 1 heure et vous transpirez, vous êtes épuisé, vous n'avez pas un ministère d'intercession, mais faites de l'intercession. Et si 1 heure, parce que 10 minutes, vous avez un ministère d'intercession. Voilà. Je parle à chacun, on n'est pas là pour... voilà. Amen. Donc c'est intéressant de savoir que tous les prophètes sont des intercesseurs, mais tous les intercesseurs ne sont pas des prophètes. Ça c'est beau. Tous les prophètes sont des intercesseurs, mais tous les intercesseurs ne sont pas des prophètes. Et on va s'appuyer sur la parole de Dieu, parce qu'on vient à la vérité, qui est la parole de Dieu, en Jérémie. Alors, je trouve. Voilà. On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 27, verset 18. Jérémie 27, verset 18. Voilà. S'ils sont prophètes et ont reçu la parole de l'Éternel, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel, le maître de l'univers, pour que les ustensiles restés dans la maison de l'Éternel, dans le palais du roi, de Juda et à Jérusalem, ne partent pas à Babylone. Vous voyez? Donc c'est intéressant, c'est un des seuls versets où il parle justement que les prophètes intercèdent. Amen. Voilà. C'est encourageant pour nous de savoir qu'on peut apprendre à rentrer dans cette dimension. De pouvoir... comment ça se passe? Ben, pratiquement, ça m'arrive, moi qui suis... je travaille dans un travail séculier. Le matin, je suis concierge. Je commence à 6h30 à Renan. Et je suis dans mon parking tout seul. Tout d'un coup, je travaille. Et tout d'un coup, le Seigneur vient. Et puis, il me donne une pensée. Prie pour les conseillers d'État. Les conseillers fédéraux. Voilà. Pourquoi maintenant? Alors, je fais simplement une prière d'autorité où je parle un moment en langue. Voilà. Et c'est ça. C'est recevoir directement. On n'a pas choisi. Voilà, on n'a pas choisi. Et on prie ce que Dieu veut.
Et des fois, ça nous dépasse de notre intelligence humaine, dans notre monde occidental, francophone. Je me souviens, une fois, d'avoir me préparé dans mon temps de culte personnel pour aller prêcher à un endroit. Et puis je voulais prier pour remettre la réunion. Et puis Dieu me dit non, prie pas pour ça, prie pour Israël. Puis il dit mais non, mais je dois aller prêcher, dans 3 heures je dois aller prêcher. Et puis Dieu dit non, prie pour Israël. Alors j'ai prié pour Israël, j'ai béni ses frontières, etc. Et puis j'ai pas eu le temps de prier pour la réunion. Et bien c'est une réunion où il y avait beaucoup d'onction. Il y avait beaucoup de paroles prophétiques. Et voilà, j'ai compris que c'était l'obéissance. Mais de mon intelligence, je dis, mais je suis culpabilisé, je n'ai pas prié pour la réunion. Et puis, voilà, vous voyez, donc, ce qui compte, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et que j'aime toujours, chez Myriam et Daniel Gubjotti, c'est que des gens qui font tout pour connaître la voix de Dieu. Amen. Donc voilà, l'intercession prophétique, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être à l'écoute des sujets que Dieu veut. Et des fois, je demande à des gens, j'ai reçu ton nom, et qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis ils disent, ouais, mais j'ai failli avoir l'accident. Ah ben, je comprends pourquoi j'ai reçu son nom, etc. Amen. Il y a vraiment des situations, il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. On est normal, moi je vis normalement, comme tous les chrétiens. Puis s'il y a le pensée qui vient, disons, prie pour quelqu'un de l'église, ou prie pour une personne, eh ben, je le fais sans comprendre. Des fois, je ne sais pas, alors je prie en langue. Voilà, et j'obéis. Après, je demande à la personne pour savoir, puis je dis, à telle heure, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, j'étais en plein stress, je disputais avec un collègue, puis d'un coup, il y a un paix venu, vous voyez. Donc, ça vaut la peine. L'intercession ne change pas Dieu, mais Dieu peut changer les situations au travers de l'intercession. Amen. Et les fameux 3 points que nous allons voir ce soir, pour être efficace de l'intercession, parce que le but, c'est pas qu'on prie ou intercède comme ça pour plaisir, mais pour que ce soit efficace, le premier point, c'est connaître Dieu. Amen. On ne peut pas être un intercesseur s'il y a seulement des idées un peu humanistes ou autres de Dieu, ou dire que Dieu est un juge, son cœur qui foudroie, non, pas du tout. Connaître Dieu, c'est quelque chose qui va vous faire grandir dans l'intercession, parce que vous comprendrez sa nature. Et si peut-être dans votre cœur, vous disiez, mais Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci, c'est ça? Eh bien, on ne sait pas. Mais si on connaît Dieu, on connaît sa nature, eh bien, le Seigneur, il est bon, et puis on peut intervenir dans la prière. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, qui s'est ouverte, j'ai une vision ouverte. J'ai vu la carte de l'Ukraine, et avec au-dessus des armées d'anges, qui faisaient tout le contour de toute la frontière de l'Ukraine. Et une voix qui s'est fait entendre du ciel, j'ai entendu une voix qui disait « pas plus loin ». Donc c'est pour ça que c'est resté en Ukraine, voilà. Et puis après je dis « Seigneur, pourquoi ça ne va pas plus loin ?» Et puis Dieu m'a dit « ça c'est le résultat de tous les intercesseurs de la terre ». Amen, voilà. Vous voyez, l'intercession peut intervenir, voilà. Il y a des mystères, on ne comprend pas. Et Dieu m'a montré cela pour que je vous partage aujourd'hui, pour vous encourager à intercéder. Voilà, ou en tout cas continuer, ou ceux qui n'ont pas encore commencé, pour qu'ils puissent commencer. Et vous voyez, donc tout l'intercesseur, et puis le conflit est resté en Ukraine, amen, pour l'instant. Et voilà, et pour l'instant, Dieu a dit pas plus loin, amen. C'est Dieu qui contrôle, amen, c'est pas le diable qui dirige la terre, hein. C'est Dieu qui a tout pouvoir. Et savoir que c'est Dieu qui a tout pouvoir vous aide à intercéder. Pas dire, oh non, je dois lier toutes les puissantes, existantes, inexistantes, tous les crènes, pas du tout, non, non. C'est Dieu qui a toute autorité. Tout est accompli à la croix. L'ennemi était vaincu, amen. L'ennemi a encore un certain pouvoir. Pas dire qu'il n'a plus de pouvoir, voilà, mais Dieu est plus puissant, amen. Dieu est plus puissant qu'on peut le croire. Dieu t'aime beaucoup plus que tu peux le croire. Dieu est plus amour qu'on peut le croire. Dieu te pardonne plus que tu peux le croire, amen. Et c'est beau de savoir ça, pour qu'on intercède, voilà. Connaître Dieu, c'est la chose la plus importante. Vous savez, que depuis que je suis entré dans l'intercession prophétique, l'exaucement de prière vient au numéro 2. Amen. La première chose qui me plaît le plus, c'est être avec Dieu. Comme ça, que l'exaucement de prière tarde, qu'il vienne peut-être après une semaine ou après quelques jours, ce qui compte, c'est moi d'être avec Dieu. Et puis après, quand Dieu lâche la libération, la bénédiction, eh ben, c'est merveilleux, je rends gloire à Dieu. Mais au premier, c'est être avec lui et c'est de le connaître. Parce que si Dieu approuverait chaque prière et puis Dieu exaucerait, ben on dirait, comme dirait par un distributeur automatique, Dieu fait tout, tout,
Voilà, mais on ne le connaîtrait pas lui. Amen. Et j'aime beaucoup ce prophète, je crois que c'est Eddie Becker, il faut chercher le cœur de Dieu par ses mains. Amen. Ses mains qui nous bénissent, mais il faut chercher le cœur de Dieu. Amen. Et puis dans ces derniers temps de la fin, je crois que ceux qui tiendront debout, ce ne sont pas des gens qui sont forts, mais c'est des gens qui tiennent devant la face de Dieu. Amen. Je ne sais plus quel est cet homme de Dieu qui a dit j'ai vu 3 escaliers. Sur le premier escalier, la première marche, c'est tout le peuple de Dieu. Voilà. La deuxième marche qui est un peu plus haute, c'est tous les ministères, pasteurs, prophètes, enseignants, etc. Et puis la troisième marche, c'est pour tous les intercesseurs, parce qu'ils connaissent Dieu. Amen. Alléluia. L'important, ce n'est pas d'être connu des hommes, l'important, c'est d'être connu de lui. Amen. C'est ce qui compte. Voilà, connaître Dieu, c'est quelque chose qui est le plus, qui est fantastique. Dans les réveils de Charles Finet venait, un ancien avocat, il est venu un grand évangéliste, il avait les réveils et des moissons d'âmes venaient. Et tout le monde connaît Charles Finet. Mais très peu de personnes connaissent Nash. Nash, c'est un intercesseur qui venait un mois avant, dans le jeûne de la prière, sans que personne sache. Ils sont fermés dans une chambre et ils priaient. Et quand Finet venait, le réveil venait. Alors je crois qu'au jour où Dieu donne la récompense, je crois que Nash sera plus récompensé que Finet. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un travail de préparation, de cœur, préparé. Il y avait un homme de Dieu un évangéliste, pasteur, qui était dans son église et puis qui disait wow, il y a des guérisons, des conversions, c'est super, je suis vraiment un grand homme de Dieu. Et puis un jour, dans ce coup de personnel, Dieu lui donne la vision du ciel. Et puis il lui montre son église. Et puis Dieu lui dit regarde, tous les miracles que tu vis, toutes les conversions, toutes les délivrances qu'il fait, c'est parce qu'il y a une dame en noir, une veuve, qui prie. Si elle arrête de prier, ton ministère, il n'y a plus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu nous restes humble, frères et sœurs. Mais nous devons chercher la face de Dieu. Amen. Donc, connaître Dieu, une intimité, une expérience avec lui. Connaître Dieu aussi par la Bible. Hein, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on vient de la parole de Dieu. Et des expériences avec lui. Et c'est bon de pouvoir vivre des expériences avec Dieu. Et pourquoi Dieu permet de vivre des expériences? Pour qu'on puisse le connaître, pas seulement intellectuellement. On a besoin de connaître la bonté de Dieu, la consolation de Dieu, la restauration de Dieu. On a besoin de rentrer. Voilà. Et puis, ça prend du temps. C'est pas dire tous les jours, je fais 10 minutes de culte personnel, Dieu va être là, il va répondre. Non, pas du tout. Il y a un temps. Plus tu as du temps régulier avec Dieu, plus Dieu viendra plus vite. Plus tu le toucheras plus vite. Amen. Si tu as... tu laisses du temps une semaine, tu ne pries plus, puis tu recommences, tu vas pouvoir revenir, mais il y a du temps plus long. Mais si tu restes proche du cœur de Dieu, tu arrives plus vite vers lui. Amen. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait du football. J'étais arrière-droite. Voilà. Et le but d'arrière-droite, c'est empêcher l'attaquant de marquer. Et il n'y a qu'un moyen, c'est tout près. Pour pouvoir courir, pour prendre le ballon, ben pour le gêner. Et bien, c'est avec Dieu, c'est la même chose. Tu dois être près de Dieu, et puis aussitôt, voilà, il peut t'attraper. Amen. Il peut nous saisir. Alléluia. Donc, Ésaïe 52, verset 6. On va aller dans Ésaïe 52, verset 6. Là, j'aime la parole de Dieu. J'aime les dons de l'esprit, j'aime prophétiser. Il y aura un moment après, mais j'aime beaucoup la parole de Dieu. Voilà. Alors, on va aller dans Ésaïe. Faut que je retrouve là. Voilà. Ésaïe 52. 52. Verset 6. Alors, pour dire connaître Dieu. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. De connaître, c'est pas connaître intellectuellement seulement. C'est connaître dans intimité. Dans intimité, c'est le contact, un vécu avec Dieu. Et ce que Dieu a prévu. Amen. Voilà. Et c'est ouvert pour chacun. C'est pas seulement pour les ministères, c'est pour tout le monde. Le contact avec Dieu. Connaître Dieu. Et c'est quelque chose de plus beau. Et même l'apôtre Paul, qui a vécu des miracles, a planté des églises, il dira, mon seul désir, c'est de le connaître, lui. Il a pourtant vu des miracles, vu des résurrections, fait des tas de choses fantastiques avec Dieu, mais c'était le connaître, lui. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de le connaître. Amen. La Bible dit qu'un jour, on le connaîtra comme il le connaît. C'est merveilleux. Vous l'aimez déjà sans le voir. Amen. C'est merveilleux. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, on a la certitude que les souffrances du siècle présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui est fantastique. Que notre espérance est dans cette vie et après, dans une autre dimension.
Alléluia. Voilà, donc connaître Dieu, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, puisque on fait du combat, donc c'est-à-dire l'intercession, ne pas sous-estimer l'ennemi de nos âmes. Amen. Alors je tiens à le dire, ce n'est pas l'évangile du grand Satan et du petit Jésus. Hein. Nous savons que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alors je vous invite dans le livre des Éphésiens pour illustrer cela par la Bible. Amen. Alors, Éphésiens 6, 12 et 13. Éphésiens 6, les versets 12 et 13. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Voilà, automatiquement, quand on fait du combat spirituel, nous allons rencontrer l'ennemi. Sous quelle forme? Simplement par les pensées. Ce que tu fais, c'est à rien. Tu es tout seul. Dieu ne t'entend pas. Tu n'as pas assez de foi, etc. Et ça, c'est des mensonges qu'au début, je me suis fait séduire. Mais après, j'ai persévéré. Percez et vous verrez. Amen. De la prière. Voilà. Et puis après, j'ai entendu ces mensonges. Puis il dit, il faut passer, c'est comme un petit rideau. Puis j'ai continué à me rapprocher de Dieu. Et puis petit à petit, ces mensonges disparaissaient. Et j'étais libre. Et on peut commencer après. À refaire l'intercession. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous partage aussi comment j'ai avancé. Le but, ce n'est pas d'être théorique, le but, c'est un vécu. Et c'est beau. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez apprendre, vous voulez avancer dans le domaine d'intercession prophétique. Alléluia. Donc, voilà. On voit l'ennemi, on peut avoir une position, voilà, c'est dans les pensées. Voilà. C'est quelque chose qui arrive. Voilà. Tu peux mettre une idée, ben voilà, il faut que tu téléphones, il faut que tu marques quelque chose, tu l'as oublié demain. C'est toutes des idées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on doit faire taire, et des fois ça prend 1 minute, des fois ça prend 10 minutes, des fois ça prend plus, mais on doit passer ce rideau, afin qu'une fois, il y a une paix qui est là. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Jésus-Christ, le dira la parole. Donc, pas sous-estimer l'ennemi de nos âmes, parce qu'il agit de nos pensées. Pour dire ce que tu fais, c'est inutile, et voilà. Et pourtant, c'est utile. Au début de ma conversion, il s'est passé une expérience spirituelle, je vais vous partager. J'ai vécu une mini-transfiguration. Alors, j'étais dans la chambre chez moi et je priais, je priais, je sais pas, peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures, voilà. Voilà. Et tout d'un coup, je dis, j'ai soif. Alors, je vais à la salle de bain pour aller boire un verre d'eau. J'allume. Je fais, ah! J'avais mes yeux qui brillaient, on aurait dit qu'il y avait des lampes dans mes yeux. Et puis j'ai un visage qui était presque transfiguré, il y avait comme une gloire qui était là. Et je ne m'étais pas reconnu. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, je te montre qu'est-ce que c'est, la conséquence de ma présence. Amen. Et je ne savais pas qu'après, j'allais être appelé à un ministère prophétique. Amen. Puis je vais vivre des choses comme ça. Voilà. Donc, ça peut arriver. Il ne faut pas rechercher. Moi, je ne l'ai pas recherché. Mais voilà, quand ça arrive, on dit on gloire à Dieu. Amen. Et puis ça va montrer que la prière, c'est sérieux. Et puis que nous tous qui reflétons le Christ au visage découvert. Amen. Amen. Comme un miroir. À la gloire. Alléluia. Amen. Voilà. Et le matin, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus. Mais sur le moment, il y avait. Et ça, c'est un cadeau du Seigneur. Amen. Donc c'est pour ça que c'est l'expérience qu'on a besoin de vivre. Pourquoi Dieu fait vivre l'expérience? Pour que consolider ta foi par rapport à ton appel et pour te montrer qu'il est le Dieu vivant qui agit. Amen. On a besoin de cela. D'après votre appel. Alléluia. Ensuite, on a vu connaître Dieu, pas sous-estimer l'ennemi. Le troisième point, c'est amour et foi. Une fois qu'on connaît Dieu, une fois qu'on ne sous-estime pas l'ennemi, le troisième point et dernier point, c'est amour et foi. Je vous invite dans l'épître aux Corinthiens, pour ceux qui ont la parole de Dieu avec eux. Voilà. Corinthiens 1, chapitre 12, verset 13. En effet, que nous soyons
juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ah, d'accord, c'est bizarre. C'est ça que j'ai prévu. Non, c'est un Corinthiens. Ah oui, mais 12, ah, c'est 13, oui. En effet, soyons, ouais. C'est bizarre, c'est pas celui-là que je pensais. Non, bah, excusez-moi, alors là, j'ai trompé de verset, là. Voilà, bref, il y a un passage qui explique que, voilà, que l'amour, la foi, sont les caractéristiques du fruit de l'esprit. Amen, c'est ça. Voilà, c'était ça que je voulais développer. Mais je me suis trompé de verset, veuillez me pardonner. Voilà. Mais le contenu est juste, dans le sens que on a besoin après d'amour et de foi pour pouvoir avancer dans l'intercession prophétique. Apprendre non seulement à écouter, mais aussi à obéir. Voilà. Apprendre non seulement à écouter. J'aime beaucoup ce que disait à l'époque Claude Chablot. Il disait une obéissance différée est un péché. Non, il n'est pas une obéissance. Amen. Oui, voilà. Apprendre non seulement à écouter Dieu, mais aussi à obéir. Et après, quand on est dans le feu de l'action, au bout d'un moment, on n'éprouve plus le besoin de prier, car le Seigneur nous a déchargé du fardeau et on a remporté la victoire. Amen. Il peut nous donner après un autre fardeau. Amen. Parce que des fois, je me souviens à mes débuts, je continue à prier, puis Dieu, après coup, Dieu me disait, mais hey, c'est déjà fini le combat, mais quoi, tu continues à tirer. Amen. Voilà. Mais on apprend. C'est plus facile de pouvoir en faire trop, après Dieu peut enlever, et puis il règle que rien faire. Amen. Parce qu'il ne peut ni nous encourager, ni nous freiner, ni nous encourager. Amen. Donc, c'est intéressant de pouvoir apprendre à écouter Dieu et aussi à obéir. Voilà. Et puis là, je vous partage quelque chose qui est après quelques années du ministère. Je n'ai pas autant que Myriam et Daniel. Mais j'ai remarqué que le fait de lier des puissances sur des villes, sur des pays, ça ne sert à rien. Ça, c'est valable pour un auditoire, où je l'ai fait, où j'ai vraiment vu une différence. C'est valable peut-être sur un village ou un endroit où il y a un séminaire. Et je le fais, ou sur une personne, ça le fait. Mais quand je vois des chrétiens, j'entends qu'ils prient, je lis les puissances sur l'Ukraine, par exemple, mais c'est ridicule. Je crois que c'est inutile. On ne voit pas ça. Amen, dans la Bible. En tout cas, pas dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien, si jamais vous me montrez. Voilà. Par contre, il y a des moyens pour lutter aussi dans l'intercession, c'est le demande de pardon. Amen, moi je demande pardon. J'ai demandé pardon pour les autorités suisses, là, d'avoir accepté le mariage pour tous, etc. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, malheureusement. Voilà. Et ben, j'ai demandé pardon. Voilà, je n'ai pas chassé tous les esprits existants et inexistants de la Suisse. Non, pas du tout. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu et nous avons besoin d'être enseignés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du combat spirituel, voilà, n'importe comment. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Et le but, c'est de pouvoir être biblique et efficace. Et je crois que c'est bien de ne pas regarder n'importe quel enseignement sur Internet, de voir un peu quel livre vous lisez et quelle chose, parce qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Voilà. Et des fois, on me dit des choses qu'ils ont lues ou entendues, et je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas par rapport à la Bible, ça ne correspond pas. Amen. Le chrétien a l'autorité, amen, mais une autorité qui est limitée quand même. Amen. Seul Dieu est illimité. Et on a aussi l'autorité de la fonction. Si vous êtes un ministère apostolique ou prophétique, il y a une autorité qui est plus grande. Si vous êtes un intercesseur, un chose, il y a une autre autorité. Amen. Voilà. Il y a intercesseur pour une église locale, il y a intercesseur pour une région, il y a intercesseur pour la nation, et puis des intercesseurs qui sont pour la francophonie, après pour la nation. Amen. On peut aller de gloire en gloire. Amen. Et c'est pour ça que Dieu donne des maisons de prière, et c'est dans le cœur de Dieu. Les maisons de prière, c'est différent des églises, et là, il y a de la place pour justement pouvoir combattre avec plusieurs, de pouvoir faire de l'intercession prophétique, de pouvoir bénir les nations, de pouvoir influencer certaines choses. Amen. Il y a des choses qui se passent dans la prière
par l'intercession. Et ça nous étonne, mais des fois, parce qu'on voit rien, on croit qu'il n'y a rien qui se passe, mais en réalité, on agit. Il y a certains pasteurs en Amérique qui racontaient que quand ils faisaient dans leur ville l'intercession, ils ne voyaient rien sur le moment, et puis le lendemain et 2 jours après, ils voyaient les manchettes de journaux, ils avaient des scandales financiers qui étaient sortis, des choses, voilà. Mais sur le moment, il n'y a rien eu, c'était comme s'ils n'avaient rien fait. Et puis l'ennemi fait croire, oui, c'est inutile, mais en réalité, après, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen, yes. Ouais. Voilà. Nous devons rester proches du cœur de Dieu. Alors voilà, c'est vraiment avec ce que j'avais sur le cœur de vous partager. J'espère que ça va vous aider. D'ailleurs, j'ai jamais entendu un message sur l'intercession prophétique, à part dans les séminaires. Voilà. Donc c'est bien de pouvoir aborder ce thème qui était pour moi un défi. Voilà. Eh bien, Seigneur, je vais te prier pour mes frères et sœurs qui sont là, et pour ceux qui nous regardent par la vidéo, eh bien, tous ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils puissent se mettre en marche, que je puisse leur donner envie de commencer. Voilà. Et puis pour d'autres qui ont fait un certain temps et qui sont arrêtés, soit par découragement, soit par manque d'enseignement, ou parce qu'ils ont fait attaquer ou par peur, eh bien, je prie qu'ils puissent reprendre le mouvement dans l'intercession prophétique. Et pour ceux qui ont l'habitude, eh bien, tu leur donnes une nouvelle onction, c'est la fraîche, tu les renouvelles, Seigneur, leur force monte à la marche, afin que eux qui arrosent les autres soient eux-mêmes arrosés dans le nom de Jésus. Et que pour chaque intercesseur, le psaume 2 qui dit « Demande-moi les nations pour héritage ». Amen. Ça, vous pouvez se le demander. Donc pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, la Suisse a besoin d'intercesseurs. La francophonie a besoin d'intercession, Seigneur. Et nous croyons que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ta main n'est pas trop courte pour bénir, relever, restaurer, Seigneur. Alors merci de venir toucher la Suisse entière, les autorités. Merci de toucher aussi les églises évangéliques, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et qu'il puisse y avoir beaucoup d'âmes qui se tournent vers toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors voilà, maintenant je vous autorise à sortir le téléphone portable si vous voulez enregistrer les paroles prophétiques, parce que moi j'aime bien quand quelqu'un prophétise sur moi, de pouvoir écouter, ou bien les noter, ça va sur le papier, hein, liberté. Ou si vous avez une bonne mémoire, ben, il n'y a pas besoin. Mais des fois j'ai remarqué que quand elle a prophétisé sur moi, il y a des fois des choses qui me touchaient, et puis l'émotion du moment faisait oublier une partie. Voilà, c'est un peu dommage. Mais Dieu nous aime. Amen. Seigneur, nous libérons l'onction prophétique au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.